petits sauts, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je progresse des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons. Quand ils crèveront, mutation, des grilles forcing sur les cochons. On enflamme des sons pas du singe. Donc en fait, on a profité de la venue du président d'EDF, Lévy, qui vient inaugurer l'illumination des cheminées à l'occasion des 500 ans du Havre. Dans un tel contexte, la direction nous a proposé de le rencontrer, bien évidemment, qu'on a accepté, puisqu'on a forcément beaucoup de choses à lui dire. La première chose, c'est surtout au niveau local. Au niveau local, depuis qu'on a subi les fermetures de 2 tranches thermiques, qui étaient surtout dues à une réglementation européenne, on est actuellement dans une situation où les réductions d'effectifs ont été très importantes, trop à notre goût, parce qu'on a dénoncé déjà à l'époque, expertise à l'appui, que le futur organigramme programmé par la direction n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendait au niveau des performances de la dernière tranche 4 qui est encore sur le réseau aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où le personnel est scellé et fait beaucoup de polyvalence et avec un sous-effectif dans bon nombre de services. Il y a des sections où parfois ils se retrouvent à 1 ou 2 à faire le boulot de 4 postes parce que les gens ont été soit en formation, soit en vacances, soit d'astreinte tout simplement pendant la nuit. Ou d'autres services, je pense à la manutention, où ils sont déjà composés d'une équipe minimum en temps normal, ce qui fait que dès qu'il y a un absent, forcément, c'est remplacement sur remplacement, les gens sont vraiment en train de craquer. Il y a un désarroi terrible et les gens ne travaillent plus à grand chose. Donc on a forcément profité de l'occasion de la venue du président pour expliquer tout ça, même si on n'attend pas la venue du président pour batailler contre ça. Et du coup, on a forcément dans un autre contexte national, puisque Lévy était à l'initiative de pas mal de choses en ce moment. Notamment, il a essayé de mettre une taxe carbone très augmentée au niveau de l'Europe. Il n'a pas réussi au niveau de l'Europe, mais au niveau de la nation, il a réussi à ce que ça soit en tout cas dans la tête de Ségolène Royal. Et si cette taxe carbone avait eu lieu en fin d'année dernière, et ben aujourd'hui on aurait un mégawatt beaucoup plus cher et on ne serait certainement pas sur le réseau et certainement condamné à une fermeture définitive de la tranche, dans la mesure où on ne serait pas compétitif parce qu'il n'y a plus que ce mot-là à la bouche de la direction d'EDF, de service public qu'on ne connaît absolument pas. Et donc ça mettait déjà à mal notre avenir personnel. Et en fait, en plus, il vient d'annoncer 7000 postes supprimés encore au niveau du national, puisqu'il compte fermer toutes les boutiques de proximité de EDF. Et aussi, forcément, fermer encore les sites de fuel qui sont pourtant sur le réseau dès qu'on a un petit coup de froid. Ça, on a encore arrivé il y a 15 jours dernier. On était bien content de ressortir de cocon les fameuses transfuel pour sécuriser le réseau, parce qu'autrement, on était vraiment à mal dans la mesure où la production n'arrive plus forcément à égaler la consommation. Donc voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui. Donc on a donc appelé le personnel à débrouiller à 14h de façon à être nombreux devant le personnel pour dire que sous les cheminées, il y a des gens qui sont en souffrance. Et puis cet appel, on l'a relayé au niveau national et donc il y a beaucoup de délégations de la Normandie, principalement, mais pas que, parce qu'il y a aussi l'énergie Paris qui est présente. Il y a aussi au niveau de l'Interpro plein de camarades qui bossent autour de nous et qui sont aussi sensibilisés à la venue de Lévy, dans la mesure où, un exemple que j'ai oublié, fermeture du charbon, ça veut dire aussi une incidence très forte sur le port, dans la mesure où au niveau national, entre le port du Havre, le port de Saint-Nazaire et Fos-sur-Mer, c'est plus de 3000 emplois qui sont directement concernés par le fait d'importer du charbon. Donc on a beaucoup de choses à lui dire et donc il y a beaucoup de délégations qui nous rejoignent. En gros, on sera à peu près 250 personnes extérieures, entre guillemets, qui viennent nous filer un coup de main et être présents ce matin. Et le personnel, à partir de 14h, sortira aussi pour être en nombre, en masse, accueillir notre président et lui expliquer ce qu'on a sur le cœur. Aujourd'hui, la CGT-CACOM est auprès de nos camarades EDF. Nous les soutenons dans leur lutte, c'est un combat. Et ce qui nous représente, nous, à la CGT du Havre, c'est la solidarité. Parce que pour nous, c'est primordial, n'est-ce pas, Maïvette? Absolument. Voilà. Absolument. On est C'est l'humain d'abord. L'humain d'abord, solidarité. En fait, on est toujours prêt et toujours aux côtés des salariés qui sont très galères.
et on lâche rien jusqu'au bout. Et on lâchera jamais rien. Travailleurs en formation aujourd'hui. On vient soutenir nos camarades parce que demain on sera aussi sur le marché du travail. Donc il faut que l'emploi se préserve. Du coup on vient soutenir nos camarades à ce sujet-là. Effectivement les décisions politiques en tout cas en termes de financement par exemple de projecteurs à hauteur de milliers d'euros, c'est un peu n'importe quoi par rapport à tous ces gens qui justement sont dans la précarité. Du coup c'est aussi ça qu'on conteste en venant ici, c'est ces politiques un petit peu de droite. Du coup on est contre. Ouais. Et est-ce que ce que vous essayez pas de faire, c'est un peu d'impulser un truc de convergence et de montrer à quel point c'est exemplaire pour les étudiants de venir soutenir les travailleurs Tout à fait, parce qu'en tant que justement futurs travailleurs, en fait, c'est important de montrer que nous, quand on sera travailleurs, on aimerait bien aussi que le rapport de force soit présent dans nos luttes. Et le fait qu'aujourd'hui on soit présent, ça montre aussi qu'il y a un rapport de force et une convergence des luttes. Aujourd'hui au Havre, il y a le PDG d'EDF SA qui doit venir pour l'inauguration de l'éclairage des 2 cheminées de la centrale. Cette inauguration et le coût de cet éclairage, c'est 1 million d'euros. Dans l'actualité, ça passe très mal pour les agents EDF. Le rassemblement d'aujourd'hui, c'est des Parisiens de toute la France, des délégations qui sont venues et fortement la Normandie évidemment. On est là pour exprimer notre mécontentement sur le salaire de base qui est à 0%. C'est une première depuis la création de l'entreprise. Et sur aussi la baisse des activités sociales sur le budget de 20%. Donc on est en lutte depuis le début de l'année avec plusieurs journées d'action. Le 17 janvier, le 19 janvier, le 31 janvier en intersyndicale sur les salaires de base, qui a été une très grande réussite au niveau national sur la participation des grévistes. La lutte continue. On n'a pas encore de réponse sur notre demande de réouverture de négociation sur le salaire de base. Le message de la direction, il n'est pas descendu, il n'a pas encore répondu à notre demande. On continue la lutte, on continue des actions tous les mardis pendant la période qui s'annonce sur le mois de février et début mars pour une grande journée d'action début mars sur le salaire de base et les activités sociales. Délégué syndical de la CIM, qui est juste derrière. Donc on est venu aujourd'hui par la présence pour soutenir les camarades de la centrale thermique du Havre. On sait que tout de suite au niveau de la centrale, voilà, c'est pas terrible, il y a des licenciements qui sont prévus, il y a des fermetures de tranches au Havre qui sont prévues aussi. Donc on est là comme on l'a fait depuis maintenant des mois et des mois, on est là pour soutenir nos camarades. Ils nous ont soutenus lors de la loi travail. La présidente du syndicat EDF était là au mois de juin, donc on se doit à notre tour d'être là pour eux. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, il y a un grand désarroi et franchement, la direction a bien du mal à comprendre que les gens souffrent sous cette belle illumination de cheminée, parce qu'en fait, le point de départ de tout ça, c'est cette provocation que va faire M. Lévy ce soir à 18h15. Il a invité apparemment plus de 200 maires, des élus, etc. pour assister à l'illumination des cheminées du Havre à l'occasion des 500 ans. Donc pour la bagatelle quand même de 1 million d'euros, dont 850 000 à la charge d'EDF. Il n'y a pas de pognon pour les SNB, il n'y a pas de pognon pour les salariés, il n'y a pas de pognon pour ceux qui créent des richesses, mais par contre pour des conneries, il n'y a pas de souci. C'est pas nous
Les empointages par la mort. Salaud. La fatiguée n'a pas peur. Je crois que le micro fonctionne, donc je vais m'adresser à vous. 0% d'augmentation. Votre délégué m'a aimablement invité. Votre délégué m'a aimablement invité à... Vous n'êtes pas délégué, vous êtes militante alors. Militante. Ouais, comme tout le monde Vous n'êtes pas délégué. M'a aimablement invité à vous parler, donc je vais vous dire quelques mots. D'abord vous dire que je suis venu ici à la centrale du Havre pour un événement qui met en valeur notre outil industriel, qui met en valeur l'outil industriel qui est là, et que si je suis, s'il vous plaît, et que si je suis venu ici, c'est parce que je crois à cet outil industriel, c'est un outil industriel qui a été modernisé ces dernières années, dans lequel des investissements importants ont été faits. Ces investissements permettent d'assurer la pérennité du site, et vous savez que votre direction se bat, et vous vous battez aussi, donc nous nous battons ensemble pour assurer la pérennité de la filière charbon. C'est la phrase, merci. Nous assurons, pour assurer la pérennité de la filière charbon, nous avons décidé, il y a déjà quelques années, du temps de mes prédécesseurs, de moderniser certaines installations et de ne pas conserver les autres. Cette installation et celle de Cordemais ont été modernisées, elles sont là pour durer. Le plan s'appelle Plan Charbon 2035 et comme vous l'aurez noté, nos combats ont permis de ne pas inscrire dans la programmation pluriannuelle de l'énergie les projets qui étaient inscrits à un moment. Donc nous avons réussi à ce qu'il n'y ait pas de menace